Bonjour, c'est Exafoot, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Likez et abonnez-vous pour me soutenir. L'Atlético de Madrid est en feu sur le mercato. L'Atlético enflamme le marché, la Juve met la pression au PSG et les officiels du jour. L'Atlético au cœur du mercato à Madrid, les dossiers s'empilent sur le bureau des dirigeants de l'Atlético. Le premier, c'est évidemment le cas de João Félix. Les récentes déclarations du Portugais ont mis le feu. Placardisé par son entraîneur, Diego Simeone, l'attaquant de 23 ans a déclaré sa flamme au FC Barcelone. Plus de doute, João Félix va quitter la Castille et sûrement rejoindre la Catalogne. Selon AS, les négociations sont très avancées. Sport va plus loin et explique que les colchoneros essayeront de récupérer Ferran Torres et Franck Kessié. En attaque, l'ancien de Benfica ne devrait pas être le seul à quitter Madrid. Alvaro Morata, lui aussi sur la liste des transferts, se retrouve au cœur d'un duel AS Roma-Inter. Les Nerazzurri cherchent à remplacer Romelu Lukaku en partance pour la Juventus et préparent une offre de 15 millions d'euros pour le buteur espagnol. Insuffisant pour les Madrilènes qui en attendent au moins 20 millions d'euros. Sky Italia révèle que de leur côté, les Romains surveillent la situation et restent en embuscade. Lassé par les méthodes de Diego Simeone, Thomas Lemar recherche de son côté un nouveau défi. Selon nos informations, en cas d'offre intéressante, le Français ne sera pas retenu. Ça tombe bien puisque l'Olympique de Marseille se verrait bien accueillir le champion du monde 2018. Une opération qui a un coût. L'OM devra lâcher au moins 20 millions d'euros pour convaincre l'Atlético de céder l'ancien monégasque. Si les colchoneros dégraissent en attaque, le club de Madrid veut renforcer son milieu de terrain. Piste principale du club, Marco Verratti ne serait pas opposé à l'idée de rejoindre l'Espagne. Mais l'équipe explique que pour l'heure aucune offre n'est arrivée. Sofian Amrabat, qui devrait quitter la Fiorentina, intéresse aussi l'Atlético, ainsi que Pierre-Emile Højgård. Le joueur de Tottenham est sous contrat avec le club londonien jusqu'en 2025. La Juve veut accélérer pour Vlahovic à Paris, la chasse au buteur continue. Piste principale du club de la capitale, Dusan Vlahovic devrait être vite fixé sur son avenir. Tuttosport indique que la Juventus veut accélérer le départ du Serbe. Un transfert rapide de son attaquant permettra à la vieille dame de finaliser l'arrivée de Romelu Lukaku. Le club de Turin attend un chèque entre 70 et 80 millions d'euros pour vendre son joueur. Les officiels du jour, on passe aux officiels du jour. Joueur du Borussia Dortmund depuis 2019, le défenseur Nicolas Schulz vient de résilier son contrat avec le BVB. Il est désormais libre de tout contrat. Le Torino prolonge son coach. Emiliano Moretti continue l'aventure avec le club de Turin. L'entraîneur italien est désormais lié au Toro jusqu'en 2025. Le FC Lorient s'attache les services d'un gardien, Dominique Youfegan. Âge de 23 ans, le portier s'engage libre pour une saison après avoir été formé à l'en avant Guingamp. Milos Kerké file à Bournemouth. Titulaire depuis 2 ans et son arrivée à la Z Alkmaar en provenance de Győr, le latéral gauche passe à l'étape supérieure. Courtisé un peu partout en Europe et notamment en Ligue 1 où Nice a été tenté, le Hongrois file en Angleterre. À 19 ans seulement, il a signé un contrat longue durée avec Bournemouth, 15e du dernier exercice de Premier League. Sofian Amrabat rêve toujours du FC Barcelone après avoir déjà animé le mercato hivernal comme révélation de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Le milieu de terrain international marocain Sofian Amrabat continue de déchaîner les passions dans cette fenêtre estivale. En effet, comme nous vous l'avions révélé en exclusivité sur notre site ces dernières semaines, le FC Barcelone, Manchester United ou encore l'Atlético de Madrid jouent des coudes pour s'offrir les services du joueur de 26 ans, sous contrat jusqu'en juin 2024 avec la Fiorentina. Et selon nos informations, les Red Devils sont revenus à l'attaque pour le Lion de l'Atlas aux 49 sélections, puisque ce dernier aurait une proposition mancunienne dans les mains. Néanmoins, le principal concerné ne souhaite pas accepter cette offre, tout comme celle d'Al Ahly, promu en Saudi Pro League et déjà détenteur de Roberto Firmino et Edouard Mendy. Pour le moment, la sentinelle de la Viola rêve toujours du FC Barcelone en priorité, suivi des Colchoneros. Le Real Madrid a déjà planifié un transfert à 50 millions d'euros. Le Real Madrid a toujours Kylian Mbappé dans un coin de sa tête. Mais il n'est pas le seul joueur à plaire aux meringues. Kylian Mbappé n'est pas un joueur du Real Madrid. Pourtant, on pourrait presque le croire puisque tout le monde parle de lui dans la capitale espagnole. Depuis que le Français a annoncé qu'il ne prolongerait pas son bail avec le PSG au-delà de juin 2024, la presse ibérique comme les supporters sont persuadés qu'il arrivera cet été ou le prochain. Et il n'est pas le seul joueur qui pourrait débarquer prochainement chez les pensionnaires du stade Santiago Bernabéu.
En effet, Alphonso Davies a des chances d'arriver à Madrid. Ce n'est pas un secret, le polyvalent latéral gauche du Bayern Munich plaît beaucoup aux Madrilènes. Ces derniers en ont fait d'ailleurs une priorité. Outre son talent, le Canadien est un élément jeune et prometteur. De plus, sa situation contractuelle est très avantageuse puisque son contrat au Bayern Munich prendra fin en juin 2025. Et malgré des discussions avec les Bavarois, une prolongation n'a pas encore été bouclée. Florentino Pérez a tout prévu. Le départ du directeur sportif Hassan Salihamidy, qui gérait ce dossier de A à Z, a changé les plans. Le clan Davies n'exclut donc pas d'écouter les propositions venues d'ailleurs. Manchester City est très intéressé. Le Real Madrid l'est tout autant. Defensa Central explique d'ailleurs que Florentino Pérez a déjà tout prévu. Le président ne passera pas à l'offensive cet été, puisque le club a déjà bouclé son recrutement. Seule une arrivée de Kylian Mbappé changerait les plans. En ce qui concerne Davies, le patron du Real Madrid compte offrir 40 millions d'euros, plus 10 millions de bonus, en 2024, soit une opération à 50 millions d'euros. On estime du côté de Madrid, où on veut se séparer de Ferland Mendy, que c'est une belle proposition pour un joueur qui sera à 1 an de la fin de son contrat l'été prochain. Florentino Pérez souhaite vraiment en faire l'une des prochaines recrues du Real Madrid dans le nouveau stade Santiago Bernabéu. Il reste à savoir ce que le Bayern Munich compte faire. Mercato, l'été très agité de Luis Campos à Vigo. Très critiqué en Espagne après la saison 2022-2023 du Celta de Vigo, le conseiller sportif de l'écurie galicienne compte faire bien mieux cet été. Le Celta de Vigo a eu chaud. Les Galiciens ont flirté avec la zone rouge pendant de nombreuses semaines en fin de saison, et n'ont finalement terminé que 3 points au-dessus du premier légué, Valladolid. Une situation difficile à assumer pour ce club qui semble a priori programmé pour terminer en première partie de tableau, et qui compte plusieurs joueurs de qualité dans son effectif, à l'image de l'inépuisable Iago Aspas ou de la pépite Gabri Veiga. Et Luis Campos, conseiller sportif de la présidence galicienne, a pris très cher à cause de ses ratés sur le mercato, au point qu'il a même été repris de voler par Aspas. Il nous manque de la qualité. Je l'ai dit en août, je l'ai dit en janvier, et rien n'a été fait, a lancé la vedette du Celta. Dans un club dirigé par des gens qui connaissent le foot, la relation avec Campos serait immédiatement coupée pour avoir recommandé l'arrivée d'un attaquant comme Jürgen Strand Larsen pour 12,4 millions d'euros, y allait de son côté le journal sportif espagnol AS. Autant dire que, comme du côté de Paris par ailleurs, le scout portugais n'a pas le droit à l'erreur. Et comme à Paris, là encore, le Lusitanien a plutôt bien lancé son été. Tout d'abord, il a réussi à convaincre Rafa Benitez de signer. Un coach prestigieux comme première pierre du projet. Du beau monde va débarquer cet été, le Celta a déjà frappé quelques jolis coups. En plus d'avoir conservé définitivement Carl Pérez, les Galiciens ont récupéré Manu Sanchez, jeune latéral gauche qui vient remplacer Javi Galán, qui a fait le chemin inverse et est parti à l'Atlético de Madrid. Jonathan Bamba est arrivé libre de tout contrat, alors que l'ex-ailier du LOSC était convoité par plusieurs écuries un peu plus huppées et prestigieuses. Une arrivée qui a fait plaisir en Galice. Et ce n'est pas terminé, puisque le Celta devrait enrôler Carlos Dotor, milieu de terrain et capitaine du Real Madrid Castilla qui était aussi convoité par d'autres belles équipes de Liga. Sergio Arriba, qu'on ne présente plus, est aussi suivi de très près par les Galiciens, qui n'hésitent pas à se renseigner auprès des Merengues. Julen John Guerrero, autre gros espoir du Real Madrid et des sélections inférieures de la Rora, pourrait également débarquer à Baledo prochainement. Il y a volonté de bâtir un projet solide pour l'avenir, et enfin mettre le Celta au niveau qu'il doit être, à savoir proche des positions européennes en Liga. Rendez-vous dans un an pour constater si, cette fois, Luis Campos aura réussi son mercato. Le PSG proche de s'offrir le gros coup Bradley Barcola? Priorité de Luis Enrique, nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain, Bradley Barcola pourrait rejoindre la capitale française cet été. Si la concurrence est présente dans ce dossier et que l'OL n'est pas disposé à se séparer de son talent. Le principal intéressé semble, lui, convaincu par le projet du champion de France en titre. Le Paris Saint-Germain est bien décidé à enflammer ce mercato estival. Si le dossier Kylian Mbappé ne cesse de faire parler ces dernières semaines, Luis Campos et son équipe continuent de s'activer pour satisfaire les supporters du club de la capitale. Dans cette optique, les Rouges et Bleus ont d'ores et déjà officialisé l'arrivée de Milan Skriniar, Marco Asensio, Manuel Ugarte, Kang-in Lee, Lucas Hernandez ou encore Cher Ndour. Et un nouveau renfort pourrait prochainement débarquer dans la ville lumière. Dans cette optique,
le Parisien dévoile de nouvelles informations concernant un certain Bradley Barcola, jeune talent de l'Olympique lyonnais et priorité de Luis Enrique pour le secteur offensif. Si les deux hommes ont d'ailleurs déjà échangé autour du projet parisien, le quotidien français avance que l'ailier rhodanien de 20 ans ne serait pas insensible à l'idée de rejoindre le PSG, un club qualifié pour la plus prestigieuse des compétitions la saison prochaine. Bradley Barcola n'est pas insensible. Une excellente nouvelle pour le coach ibérique de 53 ans, qui devra malgré tout se méfier de la concurrence. En effet, le Parisien indique, à ce titre, que Manchester City et le RB Leipzig sont également sur les rangs pour enrôler celui qui a inscrit 7 buts et délivré 10 passes décisives en 35 rencontres toutes compétitions confondues lors du dernier exercice. De son côté, l'OL ne serait pas disposé à céder sa pépite mais la donne pourrait rapidement changer. Alors que la DNCG, gendarme financier du football français, a récemment annoncé l'encadrement de la masse salariale du club lyonnais, les hautes sphères du dernier 7e de Ligue 1 pourraient, en effet, se laisser tenter par le départ d'un joueur estimé à 40 millions d'euros. Considéré comme l'un des joueurs les plus bancables de l'effectif rhodanien aux côtés de Ryan Cherki et Castello Luqueba, Barcola semble, quoi qu'il en soit, prêt à relever un nouveau défi dans sa jeune carrière. Affaire à suivre.